Alors, correction de l'exo 9. Alors, exo 9, très important. Hein. C'est typiquement un petit problème et application de la formule des probas totales avec les probabilités, avec les variables discrètes infinies. C'est à peu près le cas le plus simple qu'on puisse avoir, mais c'est déjà un petit peu poussé. Et il faut vraiment bien étudier cet exo, cette correction, voir comment on fait, etc. Voilà. Alors, exo 9, donc le contexte. On a un jeton numéroté 1 et on en rajoute un certain nombre numéroté 0, le nombre étant déterminé aléatoirement par une loi de Poisson de paramètre 2. Et on tire au hasard un jeton dans l'urne. N, c'est le nombre de jetons 0 dans l'urne, et X, le numéro du jeton tiré. Donc on voit déjà qu'il y a deux niveaux de hasard, le nombre de jetons numéro 0 qu'on place dans l'urne, puis le numéro du jeton tiré. Alors d'abord, 1, la loi de N, c'est typiquement la première question justement d'un problème. Ça s'appelle une question de cours qu'il ne faut pas rater. Donc l'énoncé nous dit que N suit une loi de Poisson de paramètre 2, donc N d'oméga c'est grand N, et pour tout petit n appartenant à grand N, P de n égale n, c'est exponentielle moins 2 puissance n sur n factoriel. Alors, je vois dans la suite de l'énoncé qu'on met du petit n avec grand N, hein, vous le voyez dans la question 3, donc il faut le faire dès le début. Hein, voilà. Alors, vous verrez que le choix de ces lettres, c'est important. Hein, quand est-ce qu'on met n, quand est-ce qu'on met k, etc. Il ne faut pas s'embrouiller. Et quand l'énoncé indique quelque chose, il faut le respecter. Donc, on me demandait la loi de n, donc la voilà. Hein. Bon, je vais encadrer ça, mais c'est surtout ça qu'on demandait. Hein, c'est ça qui est important, qu'on va réutiliser. Et puis, n admet une espérance et une variance, et on a espérance de grand N égale 2 et variance de grand N égale 2. Ça, c'est du cours. Hein, lambda et lambda. Voilà pour la question 1, qui est la question de cours qu'il ne faut pas rater. 1 parce que c'est du cours, 2 parce qu'on va la réutiliser. Question 2. Déterminer x de oméga. Alors, x c'est quoi? C'est on tire au hasard un jeton dans l'urne. On tire, et bien soit on a 0, soit on a 1. On a x de oméga égale 0,1. Qu'en déduisez-vous quant au type de loi de x? Toute variable dont le x de oméga c'est 0,1 suit une loi de Bernoulli. Donc x suit une loi de Bernoulli. D'accord? Dès que c'est soit échec, soit succès, 0 ou 1, c'est Bernoulli. Donc voilà. Troisièmement, pour tout n dans grand N, P de x égale 1, sachant grand N égale petit n. Alors ça c'est une bête, entre guillemets, compréhension d'énoncé. Sachant grand N égale petit n, ça veut dire que j'ai mis petit n jeton 0 dans l'urne. Donc dans l'urne, j'ai n plus 1 jeton, dont n 0 et 1 jeton 1. Et donc la probabilité de tirer le jeton 1, c'est 1, parce qu'il y a un jeton, 1, sur le nombre de jetons en tout, c'est-à-dire n plus 1. Et voilà. Et c'était la question 3. Oui, c'est bon, j'ai noté. Ok. Question 4. Alors, je fais une petite parenthèse, mais c'est très souvent... Non, je ferai la parenthèse tout à l'heure quand j'aurai écrit quelque chose.
À présent, on me demande P de x égale 1. Donc, la probabilité de tirer le jeton 1, en fin de compte, P de x égale 1, c'est le deuxième niveau de hasard, donc ça va être une formule des probas totales, avec comme système complet d'événements toutes les possibilités au premier niveau de hasard. Or, le premier niveau de hasard, c'est le nombre de jetons 0 qu'on place. C'est-à-dire que je vais faire une formule des probas totales avec comme système complet d'événements toutes les possibilités du premier niveau de hasard, c'est-à-dire grand N égale petit n pour petit n dans grand N. Au premier niveau de hasard, dans l'urne, j'ai placé soit aucun jeton 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, etc., etc. Toutes les possibilités du premier niveau de hasard. Donc j'en ai une infinité. Hein, voilà mon système complet d'événements. Alors ça, c'est très important à comprendre. On a... Et j'écris ma formule des probas totales. P de x égale 1. C'est la somme pour petit n dans grand N, donc pour n allant de 0 à l'infini, de P de grand N égale n, P de x égale 1, sachant grand N égale petit n. P de x égale 1, c'est la somme là-dessus, donc pour n allant de 0 à l'infini, de P de n égale n, P de x égale 1, sachant n égale n. Ça, c'est ma formule des probas totales, en version proba conditionnée. J'aurais pu d'abord l'écrire ici, en version intersection. Voilà ce que ça m'aurait donné, mais c'est celle-là qui va m'intéresser. Hein, voilà, donc ça, c'est pas du tout obligé. Donc c'est là que je fais ma parenthèse. C'est très souvent dans les sujets, pas forcément les plus simples, hein, mais qui peuvent arriver, y compris dans les écrits comme EM Lyon, etc. Donc voilà pourquoi il faut vraiment étudier cette correction. On me demande à un moment une proba, comme ça, grâce à la formule des probas totales. Et très souvent, ce qu'on me donne, c'est ceci, qui est très souvent obtenu avant, grâce à une loi usuelle, fois ceci. Et les probas conditionnés qui apparaissent très souvent aussi, c'est l'énoncé qui me le donne grâce au contexte. Vous avez vu, ça c'était la question 1, c'était une loi usuelle. Ça c'était la question 3, et c'était le contexte. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer tout ce que j'ai obtenu là par leur valeur, et on va voir ce que ça me donne. Donc ça me fait la somme pour n allant de 0 à l'infini de 1 sur n plus 1 fois exponentielle moins 2 puissance n sur n factoriel. D'accord là-dessus? Donc je redis, il est très important de bien étudier, c'est pas si simple, mais on y arrive, de bien étudier. Alors, ça, comme c'était pas obligé, je l'enlève pour un peu plus de clarté. De bien étudier comment on arrive là. Alors maintenant, je vais faire le calcul qui est ici, d'accord? Mais déjà, comment on arrive là, ça c'est important. Alors j'ai une petite remarque à vous faire. Vous constaterez que j'ai une somme infinie, c'est-à-dire une série. Je n'ai pas mis sous réserve de convergence, parce que comme c'est une somme de probas, elle converge forcément. Je n'ai pas besoin de dire sous réserve de convergence, c'est sûr qu'elle converge. C'est parti pour le calcul de ça. Alors, je vais commencer par mettre l'exponentielle moins 2 devant. Deux puissance n sur, et alors n plus 1 fois n factoriel, ça me fait n plus 1 factoriel.
Alors ça, on a déjà vu comment on s'en sortait. Je ne sais pas bien comment me débrouiller avec un n plus 1 factoriel. J'ai pas bien le choix. Il faut faire un changement d'indice en posant n' égale n plus 1. Ce qui me donne n égale n' moins 1. Donc ça me fait somme pour n' allant de 0 plus 1, 1 à l'infini, de 2 puissance, n c'est n' moins 1, donc n' moins 1, sur n' factoriel. Et égal exponentielle moins 2. Mais après, ici, j'ai du 2 puissance n' moins 1 sur n' factoriel. Je vois que je vais tomber sur une série exponentielle. Mais pour avoir la série exponentielle, il me faut 2 puissance n', pas moins 1, mais juste n'. Donc le 2 puissance 1, moins 1, le 2 puissance moins 1, pardon, je le sors. Donc ça me fait 2 puissance moins 1 en facteur, et 2 puissance moins 1, c'est 1 demi. Donc ça me fait exponentielle moins 2 sur 2, facteur 2, mon 2 puissance n' sur n' factoriel. Donc là, j'ai ma série exponentielle, très bien, mais elle part de 1. Or, pour l'avoir, il faut qu'elle parte de 0. Donc je la fais partir de 0, et j'enlève le terme en 0, qui vaut 2 puissance 0 sur 0 factoriel, c'est-à-dire 1. Quand je fais un calcul d'une série, comme ceci, où je n'ai pas mis sous réserve de convergence avant, parce que je savais dès le début, c'est toujours le cas quand je fais des probas, qu'elles convergeaient. Enfin, quand je fais des probas dans ce cadre-là. J'ai pas besoin d'arrêter pour dire on a une série exponentielle, blablabla. Je peux directement remplacer par sa valeur. Ça vaut exponentielle 2. Et je peux mettre ici, entre parenthèses, série exponentielle de paramètre 2. Ok là-dessus? Et ben voilà. J'ai la valeur demandée. Alors je vais juste la simplifier un tout petit peu. Quoique, voilà. Si je distribue l'exponentielle moins 2 là-dessus et là-dessus, ça me fait exponentielle moins 2 fois exponentielle 2, ce qui fait 1. Moins exponentielle moins 2 sur 2. Et voilà ce que ça donne. Alors je peux vérifier, c'est une proba, hein, je peux vérifier rapidement, mais c'est pas méchant que c'est bien entre 0 et 1, c'est le cas. En tout cas, voilà ce que ça donne. Donc j'ai P de x égale 1. C'était ce que le début que j'avais égale ceci. En déduire la loi de x, et ben une loi de Bernoulli, son paramètre, c'est P de x égale 1 justement. Et ben donc, x suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 moins exponentielle moins 2 sur 2. Et voilà. Important de travailler cet exo, de le comprendre. N'hésitez pas avec vos questions à l'issue du visionnage et du travail sur cette vidéo.